Alors, nous revoici pour cette deuxième partie pour voir un petit peu comment on peut faire un moteur de recherche simple, efficace pour trouver des produits correspondant à plusieurs mots euh, dans un catalogue comme on l'a devant nous. Euh, Finalement, le secret de ça, c'est quelque chose de très simple, c'est l'opérateur like de SQL. L'opérateur like de SQL, il nous permet tout simplement, enfin, il peut nous permettre tout simplement d'aller vérifier si un texte en contient un autre. Hein, on l'utilise avec le symbole %. Je pense que vous l'avez déjà tous utilisé. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder évidemment la documentation SQL correspondante. Mais ça va vraiment être ça qui va nous intéresser. Et puis une petite spécificité du like qui est pourtant très évidente, euh, mais qu'on a tendance à oublier. On va regarder ça. Alors là, si je vais taper une petite requête tout simplement, donc je vais faire un petit. Alors si je commence à taper n'importe comment, ça va pas aller. Select description. Je vous rappelle qu'on a un champ description dans le jeu de données que je vous ai communiqué. Description. Et puis on va faire comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Description. Description. Je vais y arriver. Euh, like pourcent rouge pourcent, ce qui veut dire description contient le mot rouge from produit. Hein. On a tendance, le mot là, qu'à l'utiliser dans le where, mais rien ne nous interdit de l'utiliser aussi directement dans le select. Cette requête, si je l'exécute, ça va être intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on a bien donc sélectionné la description, mais à côté, on a sélectionné aussi description like rouge. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que quand ça match, like nous renvoie 1. Là, on voit que j'ai rouge. Ici, c'est un cahier rouge à grand carreau. Ici, c'est 3 chemises cartonnées couleur, on a rouge. Et le dernier produit, c'est un stylo plume argenté qui peut fonctionner avec des cartouches d'encre rouge. Donc, effectivement, là, c'est intéressant. On voit que quand ça match, on a 1 en retour de like. Et quand ça matche pas, on a 0. À partir de là, ça va être super intéressant parce qu'on va pouvoir additionner les retours. Par exemple, je pourrais chercher. Alors, je vais mettre des parenthèses parce que c'est de l'arithmétique. Hein, il faut, comme en mathématiques, on met des parenthèses pour gérer les priorités. Je veux d'abord évaluer mon truc et après je veux additionner le résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ce qui est rouge ou ce qui est bleu. Hein. Et je vais en profiter juste pour mettre un alias qui va, parce que là, vous avez vu, on a description like rouge, c'est pas terrible, c'est pas très exploitable. Donc je vais rajouter un petit alias ici que je vais appeler score. J'exécute ma requête. Et là, ça devient vraiment super intéressant parce que du coup, on voit bien que j'ai les mots qui ne contiennent ni, enfin les produits qui ne contiennent ni rouge ni bleu, ils ont un score de 0. Pas de rouge, pas de bleu. Ici 0, pas de rouge, pas de bleu. Je vous fais le test. On va en prendre un par contre. Ici 2. Celui-ci, il contient rouge et la colonne n'est pas assez large pour le voir, mais il contient bien le mot rouge et il contient bien le mot bleu. Il a un score de 2. À partir de là, ça veut dire que je vais pouvoir trier, faire un simple order by score qui va me permettre d'aller sortir les résultats qui vont bien. Alors j'ai juste à faire à la fin de ma requête un petit order by score et puis on va faire un score desk parce qu'on veut ceux qui ont un score le plus élevé en haut. Run. Et là, j'obtiens bien les produits les plus cohérents tout en haut. Ça, c'est super intéressant. Maintenant, il va nous rester un petit problème, c'est que là, on se retrouve avec des produits 0, 0, 0 qui vont pas nous être d'une grande utilité. Hein. On voudrait quand même sortir à minima les produits qui correspondent. Ceux qui ne correspondent pas, imaginez qu'on a un catalogue de 3 à 4 000 produits, on ne va pas sortir 3 à 4 000 produits alors que finalement, il n'y en a que 6 ou 7 qui correspondent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer, on va utiliser where. Et alors, je vais réorganiser un peu ma requête sur plusieurs lignes pour que ça soit un peu plus facile à relire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser
le même attribut qu'on a, enfin le même filtre qu'on a utilisé ici dans une clause where. Par contre, on va pas utiliser un plus, on va utiliser un or. Du coup, je vais sélectionner la description et mon score calculé dans ma table produit quand description contient rouge ou description contient bleu. Et là, cette fois, si j'exécute à nouveau ma requête, j'obtiens plus que des produits qui correspondent à ce que j'ai demandé. Et là, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour pouvoir mettre ça en place. Maintenant, il va falloir écrire un bout de code qui va nous permettre, à partir du texte saisi, d'aller construire dynamiquement la portion score et la portion where. Mais ça, c'est pas très très difficile. Le principe, par contre, vous l'avez déjà. Là, on est capable de sortir des produits par score. Je vous retrouve dans quelques instants dans la suite de cette vidéo où on va commencer à écrire en PHP notre petit moteur de recherche. A tout de suite.